Lazare était mort, sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée, il opéra le miracle. Jésus est puissant, Jésus est puissant. il n'y a pas pareil, Il n'y a pas pareil. il est le lion, Il est le lion de la tribu de Juda. mon Dieu est puissant, Jésus est puissant. il n'y a pas pareil, Il n'y a pas pareil. il est le lion, Il est le lion de la tribu de Juda. alléluia. Si tu crois en la puissance de notre Dieu, tu vas donner des pas de danse en son honneur. Amen. Tu es El Shaddai. Tu es Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu puissant, Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. oui, tu es El Shaddai. Tu es Shaddai de nos vies. En toi, À Seigneur. toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Mes mains sont élevées, Élevé de ton trône. mes Tes yeux yeux sont fixés sur toi. là où mes forces. Seigneur, toi tu peux. Oh, mes mains sont élevées, Élevé de ton trône. mes yeux sur Tes toi. yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, tu peux. Yeah. Oh, tu es El Shaddai. En toi, Dieu puissant, tu peux toutes choses. Mes mains élevées, oh, là où mes forces s'arrêtent. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre mon âme que tu es El Shaddai. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous, Père éternel, notre Dieu, notre Roi, nous te prions, Seigneur, car l'heure est venue d'écouter ta parole. C'est avec ta parole que tu as créé le monde, l'univers et toutes choses. Nous existons grâce à ta parole. L'heure est venue d'écouter cette parole. Qualifie celui que tu as choisi afin que nous puissions nous parler au travers, afin que tu puisses nous parler au travers de lui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Roi. Amen. Nous passons à l'écoute de la parole du Seigneur. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance.
que je vienne à toi, mais tu as revers notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la foi. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut, pour ta venue, ton amour, ton salut. Acclamons notre Dieu. Amen. Et vous salue dans le puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce, sa faveur, sa présence soient manifestes dans nos vies en tout temps et en tout lieu. Amen. Nous sommes là encore ce matin en présence de notre Dieu. Et nous savons que nous nous préparons pour notre appel des fonds du 9 août. Et nous sommes là encore pour nous encourager mutuellement pour que nous puissions atteindre l'objectif que nous sommes fixés, c'est-à-dire finir ce temple-là dans la présence de notre Dieu. Parce que nous savons que la Bible nous dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire le passage tiré d'Exode. Exode 31, les 11 premiers versets. Et après, on va lire Exode 35. Exode 31, verset 1 au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que j'ai choisi Betsalé, le fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Isamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'ai été ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce,
l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Amen. Exode 35, verset 30 à 35, je lis. Cela nous ramène tout jamais, je m'en vais lire. Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres enchâssées, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu des Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et d'inventions. Amen. Comme je disais, l'objectif, le but de ce message aujourd'hui, c'est de nous encourager pour apporter à la construction de ce temple-là. Nous avons commencé ce temple par la grâce de Dieu, nous allons l'achever parce que c'est une vision que Dieu nous a donnée au travers de notre pasteur principal et ensemble, nous allons achever ce temple-là parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Et notre message de ce jour va s'articuler sur 3 points. Hormis l'introduction et la conclusion, le premier point, nous allons essayer de parler de Betsalel et de Oholiab. On va parler de lui par rapport à ce texte-là. Comment est-ce que Dieu l'a utilisé pour entrer dans la vision de Dieu. Le deuxième point, nous allons voir 2 groupes de personnes qui ont utilisé la richesse que Dieu leur a donnée pour 2 objectifs différents. Le dernier point, nous allons venir le contextualiser par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce projet que Dieu nous a confié. Et après, nous allons passer à la conclusion. Nous savons que nous avons commencé ce temple-là depuis quelques années. C'est une mission divine que Dieu nous a confiée. Et nous sommes dans cette vision-là. Nous sommes avec notre Dieu. Et lorsque nous regardons ce passage de Exode 31 et l'autre passage d'Exode 35, nous voyons le cas de Betsalel. Celui-là qui a été un instrument entre les mains de Dieu. Quand tu lis certains livres, tu vois qu'on dit Betsalel est également transcrit, Betsalel est un personnage biblique du livre d'Exode. On a lu Exode 31. On voit que quand tu lis le livre d'Exode, ce n'est pas quelqu'un de qui on parle plusieurs fois. Quelquefois même, il passe inaperçu parce qu'il a travaillé à l'ombre de Moïse. Il a travaillé, je peux dire, sous la direction de Moïse. Mais Dieu l'a qualifié pour un objectif. Dieu l'a équipé. Dieu lui a donné la capacité de faire quelque chose, une chose aussi grande, c'est-à-dire être le chef, le maître d'ouvrage, le chef architecte de cet instrument, l'arche de l'Alliance. Dans le désert, nous voyons que le peuple partait de l'Égypte à la terre promise. Ils étaient en train de voyager, mais ils devaient dans ce voyage-là adorer Dieu. Et Dieu a fait grâce à ce peuple-là. En quittant l'Égypte, quand tu lis Exode 32, Dieu dit il leur a donné sa faveur. Et ils ne sont pas partis à vide de l'Égypte. Dieu a permis que ces Égyptiens-là aient une richesse. Ils ont pu avoir une richesse. Mais comment est-ce que ceux-là sont arrivés en Égypte? On se rend compte que quand on regarde l'histoire de ce peuple-là, cela part de Joseph. Voici Joseph, cet enfant, qui a été vendu par ses parents, par ses frères. Joseph arrive en Égypte. Et en Égypte, Joseph devient une porte d'entrée. On voit la vie de Joseph en Égypte. Joseph n'est pas entré en Égypte en tant qu'autorité, mais il est parti en Égypte avec son Dieu. Alléluia. Joseph est entré en Égypte avec son Dieu. Et ce Dieu-là a mis sa faveur sur lui. Quand tu prends
Genèse 39, verset 4 et verset 21, on dit la bonté de Dieu était sur Joseph. La faveur de Dieu était sur Joseph. Dans la maison de Potiphar, Potiphar reconnaît qui est Joseph parce que son Dieu se manifeste dans sa vie. En prison, on reconnaît Joseph à cause de son Dieu. Et Joseph devient une autorité en Égypte. Et c'est ce Joseph-là qui devient une porte d'entrée du peuple de Dieu en Égypte. Ils entrent en Égypte. Ils entrent en Égypte. Et étant en Égypte, on voit que les choses contre le peuple se multiplient. Pourquoi? Parce que Joseph permet à sa famille de venir en Égypte. Et il réside en Égypte. Et longtemps après, naît quelqu'un qu'on appelle Moïse. Moïse naît en Égypte. Et c'est la fille de Pharaon. C'est de la maison de Pharaon que Moïse grandit. Et il reçoit une éducation dans cette maison-là. 40 ans après, on voit la situation qui s'est présentée. Moïse fuit, il quitte l'Égypte. Il va passer un temps encore pour connaître, apprendre le véritable Dieu. Et Moïse revient. Dieu appelle Moïse pour retirer son peuple de l'Égypte, pour aller à la terre promise. Et Moïse arrive à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu. Et c'est dans ce voyage-là, à un moment donné, Dieu donne des instructions à Moïse. Dieu demande à Moïse de faire l'arche, mais il lui donne des instructions, il lui donne le plan architectural. De la même façon, Dieu nous a communiqué ce plan. Et Moïse a ce plan-là. Mais Dieu ne laisse pas Moïse comme ça. Dieu équipe quelqu'un. Et il dit à Moïse, alors Moïse dit aux enfants d'Israël, voyez, l'Éternel a appelé par son nom Bezalel. Et que Dieu permet à Moïse d'avoir à ses côtés Bezalel. Ce monsieur-là, il dit, il a choisi, il dit, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu et de sagesse. Dieu appelle Bezalel, pourquoi? Pour être à la tête de ce projet-là. Moïse est le premier responsable, est le leader de ce peuple-là. Mais dans la construction de cette œuvre-là, Dieu équipe quelqu'un. Et cette personne-là, c'est Bezalel. Il a été équipé par Dieu pour conduire ce travail-là, pour conduire cette œuvre-là. Et c'est ce qu'il a fait. Dieu met en lui une capacité. Et cette capacité que Dieu lui donne, qu'est-ce qu'il fait? Il l'utilise pour l'œuvre du Seigneur. Il l'utilise pour l'œuvre de Dieu. Oui, c'est quelqu'un que Dieu a qualifié. C'est quelqu'un que Dieu a équipé pour un objectif précis. Et il utilise cela à bon escient. Il a été rempli par l'Esprit de Dieu. Et quand on voit le passage, on dit, on va revenir dans Exode 35, il a rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu équipe son enfant pour une mission. La mission, c'est de faire l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà donné le matériel qu'il faut à ce peuple-là. Quand on regarde le plan que Dieu a donné à Moïse, comment il doit faire l'arche, il faut utiliser de l'or, il faut utiliser des pierres précieuses. Et il qualifie Bezalel. Il lui donne une équipe. Mais Dieu, quand on regarde ce peuple qui est dans le désert, comment Dieu peut leur donner une telle mission si Dieu ne leur a pas accordé déjà la capacité, la possibilité d'avoir le matériel qu'il faut? Ils avaient le matériel parce qu'ils sont quittés en Égypte avec l'or. Ils sont quittés en Égypte avec le matériel approprié. Ce qu'il manquait, c'était l'Esprit de Dieu, la connaissance qu'il faut pour réaliser ce projet-là. Et chemin faisant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit parmi ce peuple-là une personne et son associé, je peux dire son collaborateur. Dieu choisit Bezalel et choisit Oholiab. Oui, de la même façon, Dieu nous a choisis pour bâtir ce temple-là. Dieu choisit ces personnes-là. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils sont à la tête d'une équipe pour réaliser le projet de Dieu. Et Dieu a donné les moyens matériels au peuple. Ils avaient de l'or. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais ce qu'il fallait, c'était encore quelqu'un pour diriger ce travail-là. Et c'est là que Dieu choisit ce monsieur-là. Alléluia. Dieu l'a choisi pour pouvoir diriger les travaux. Dieu dit à Moïse, je l'ai qualifié, que tout ce qu'il faut, tout ce que je t'ai demandé de placer dans l'arche là, j'ai qualifié la personne. Pourquoi? Parce que vous avez déjà le matériel, vous avez déjà ce qu'il faut, vous avez déjà l'équipement qu'il faut. Mais ce qu'il reste, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu, c'est la sagesse de Dieu
pour réaliser le projet de Dieu selon le plan de Dieu. Et voici quelqu'un que Dieu a qualifié pour réaliser le projet de Dieu selon le plan de Dieu. Parce que Dieu, quand il a un projet, il a un plan qui te donne. Quand Dieu dit de faire telle chose, il te dit comment le faire, où le faire et quand le faire. Mais Dieu parle à Moïse parce qu'il connaît la tâche de Moïse. Il sait que Moïse ne peut pas à la fois être le leader, suivre ce peuple-là, juger les gens, régler les problèmes, régler les conflits et en même temps aller construire l'arche. Ce sera pénible pour Moïse. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit quelqu'un qui l'équipe. Dieu choisit une personne qui l'équipe. Dieu choisit ce monsieur-là qui est fils de Hur, fils du riche et de la tribu de Juda. Dieu le choisit. Mais ce qui est bien pour Bezalel, il met à la disposition de Dieu les capacités que Dieu lui donne. Dieu dit qu'il a équipé ce monsieur-là. Mais ce que Dieu lui a donné, qu'est-ce qu'il en fait? Il l'utilise pour l'œuvre de Dieu. Parce que quand nous regardons, il a réalisé l'arche. Quand on regarde la vie de ce peuple-là, l'arche a existé jusqu'au temps du roi David. Quand on regarde cette réalisation, on voit que l'arche a transcendé des périodes jusqu'à arriver au temps de David. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce monsieur-là a accepté d'être un instrument de Dieu. Il a accepté d'utiliser l'équipement que Dieu lui a donné, la capacité que Dieu lui a donnée, les moyens que Dieu lui a donnés pour réaliser la vision de Dieu selon le plan de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu a parlé à Moïse. Dieu lui a dit, voici quelqu'un que je te donne pour réaliser ce projet-là. Et Bezalel a réalisé ce projet. Alléluia. C'est vraiment quelque chose d'une grande importance. Et nous, quand on regarde cette situation, quand on regarde ce chemin, quand on regarde ce serviteur de Dieu, quand on lit la Bible, c'est vrai qu'il passe quelquefois inaperçu. Quand on veut comparer, bien sûr, au roi David, à Salomon, à Paul, à Pierre, on n'en parle pas beaucoup. Mais son nom est resté dans l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a été un instrument de Dieu pour réaliser le projet de Dieu. Alléluia. Voici ce que ce monsieur a fait. Mais quand on regarde pendant ce voyage-là, on voit qu'à un moment donné, ça nous permet d'aller à notre deuxième point, c'est comment utilisons-nous ce que Dieu nous donne. Vous savez ce que Dieu nous donne? On l'utilise de deux manières. Soit on l'utilise pour servir Dieu, soit ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, l'utilisent pour servir le diable. Et cela s'est passé dans le désert. Quand on prend Exode 32, on voit que Moïse était allé au mont Sinaï. Moïse est allé rencontrer Dieu pour recevoir encore des instructions pour ce peuple-là. Et en bas, Aaron est resté avec le peuple. Lorsque Moïse était là, Dieu lui dit, est-ce que tu entends ces cris? Parce que Moïse était focalisé sur la mission que Dieu lui a donnée. Il devait recevoir des directions de Dieu. Et Dieu lui dit, est-ce que tu entends ce qui se passe en bas là-bas? Quand Moïse descend, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il voit? Un veau d'or. Voici le premier groupe de personnes. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que l'homme fait avec grand H, avec ce que Dieu met entre ses mains? Parce qu'on a la possibilité de l'utiliser pour faire un veau d'or, ou on a la possibilité de l'utiliser pour faire l'arche. Utilise tes capacités que Dieu t'a données. Pour faire quoi? Tu utilises les moyens que Dieu t'a donnés. Pour faire quoi? Quel est le résultat? Quelle est la création? Qu'est-ce que tu fais avec ce que Dieu t'a donné? Dans le désert, il y a eu deux groupes. Le premier groupe, ils ont fait le veau d'or. Le veau d'or symbolise l'idolâtrie. Vous voyez aujourd'hui, il y a des personnes qui ont les moyens, comme je disais, j'ai lu quelque part sur le net, je n'ai pas vérifié,
Mais je sais que ça peut être possible parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des serviteurs du diable. On dit quelqu'un, chaque jour, pour un objectif que ces démons lui ont donné, une vision que ces démons lui ont communiquée, il sacrifie un bœuf par jour. Un bœuf, avec tous ses féticheurs, ses marabouts. Il sacrifie un bœuf par jour. Quand j'ai lu ça, j'ai fait un petit calcul à mon niveau. J'ai estimé le bœuf à 200 000. Parce que vous savez, le diable, il n'a rien créé, mais il aime les bonnes choses. Non, tu ne vas pas lui donner un bœuf bancal. Tu vas lui donner vraiment un bœuf très en forme, dont j'estime à 200 000. Imagine 200 000 francs par jour, en 10 jours, à de faire 2 millions. Si on prend le mois en 30 jours, tu multiplies 2 millions par 3. C'est-à-dire que 6 millions par mois pour servir Satan. Mais quand nous regardons ce veau d'or, vous savez ce qui m'a marqué dans l'histoire du veau d'or, il n'est pas sorti du désert. Le veau d'or est resté dans le désert. Il a été fabriqué dans le désert. Il est resté dans le désert. Et cela nous montre comment est-ce que l'œuvre de Satan ne peut pas transcender les siècles. Or que notre Dieu a dit qu'il est l'Éternel des armées. Alléluia. Ce qu'il fait transcende, je peux même dire des siècles. Il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On l'appelle l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il transcende des siècles, il transcende des générations. Et ce qu'il fait transcende aussi des générations. Mais le veau d'or, il a été fabriqué dans le désert. Il est resté dans le désert. Et quand tu lis Exode 32, la Bible nous parle de la colère de Dieu qui s'est manifestée à cause de ce veau d'or-là. Pourquoi? Parce que c'est une idolâtrie. Je peux même dire que c'est une ingratitude de ce peuple-là. Parce que Dieu a permis aux Égyptiens de te donner l'or, de te donner cette matière-là, une richesse. Au lieu de prendre pour adorer le Dieu véritable, tu te tournes vers des démons. Tu te tournes vers des puissances qui ne peuvent même pas te sauver. Ce veau d'or-là, il est vraiment en or à cause de la matière, mais il ne peut rien faire. Sa seule valeur, c'est la valeur de l'or. Après ça, il ne peut rien faire d'autre. Nous voyons souvent des personnes qui peuvent prendre les moyens que Dieu leur donne pour aller adorer des masques, aller adorer des montagnes, aller adorer, parcourir une longue distance pour faire des pratiques occultes, partir sur une longue distance avec ce que Dieu leur donne comme moyen financier pour aller adorer des choses qui symbolisent aussi ces veaux d'or. Pour une idolâtrie, ils utilisent les moyens de Dieu pour servir le diable. Mais je rends gloire au Seigneur parce que nous, comme Bessalil, Dieu nous a donné son esprit. Alléluia. Dieu nous a donné sa sagesse. Dieu nous a donné son intelligence et le savoir pour utiliser le matériel de Dieu, pour bâtir l'œuvre de Dieu, pour utiliser le matériel de Dieu, pour faire l'œuvre du Seigneur, pour utiliser la bénédiction de Dieu, la capacité que Dieu nous a donnée. Pour faire quoi? Pour faire l'œuvre du Seigneur. Bessalel et Moïse, avec tout ce peuple, étaient dans le désert. Ils ont pris ce que Dieu leur a donné pour faire l'arche. Et l'arche a transcendé le temps. David en a profité, pour ne citer que le roi David. Pourquoi? Parce que ce qui vient de Dieu transcende le temps. Ce qui vient de Dieu va au-delà même de celui qui pose l'acte noble. Et c'est important parce que la Bible nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bessalel n'a fait qu'obéir aux instructions de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à ce peuple-là des capacités. Les choses étaient là. Il a fallu seulement que Moïse dise on va faire cela. Et ce dont on a besoin, ils ont amené l'or, ils ont amené le matériel qu'il faut. Et Dieu a équipé ce monsieur-là pour faire quoi? Pour réaliser
la vision de Dieu. Bien-aimés, voici 2 groupes de personnes dans le désert. Un groupe décide d'utiliser la capacité que Dieu leur a donnée, la bénédiction que Dieu leur a accordée pour faire un veau d'or, c'est-à-dire pour focaliser leur regard sur des démons, dans une idolâtrie. Un autre groupe décide de mettre la bénédiction que Dieu leur a donnée, la capacité que Dieu leur a donnée, pour faire quoi? Pour faire l'arche. Pour faire l'arche. Mais nous, Dieu nous confie une mission. Dieu nous confie un projet. Ce projet-là, je peux le classer du côté de l'arche. Ce projet-là, c'est bâtir ce temple-là. C'est faire cette réalisation. C'est être acteur avec Dieu. Et comme on le dit, et ce qui est toujours donné, chaque fois qu'on veut faire notre appel de fonds, il dit, nos mains ont commencé ce temple. Nos mains vont l'achever. Alléluia. Nos mains ont commencé ce projet-là. Et ce sont nos mains qui vont achever ce projet-là. Pourquoi? Parce que notre Dieu ne va jamais confier un projet à son enfant sans lui donner la capacité de le réaliser. Alléluia. Ce peuple peut-être dans le désert. Dieu leur demande de réaliser l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu est conscient de ce qu'il leur a donné comme capacité. La capacité qu'il a mis en eux, ce qu'il leur a donné. Ce qui restait, c'est d'équiper quelqu'un pour conduire la réalisation. Parce que tu as les moyens, tu as le matériel. Mais Dieu a donné un plan précis à Moïse. Et on doit le réaliser selon le plan de Dieu. Et c'est en cela, Dieu dit qu'il a donné, il a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Voici ce que Dieu fait. Mais nous avons la grâce que Christ est mort pour nous. Alléluia. Christ est mort pour nous. Et il a tout accompli. Et tout à l'heure, le pasteur nous donnait ce témoignage qui nous amène à comprendre combien de fois Dieu nous aime, combien de fois Dieu nous garde. Parce que quand Dieu te donne une capacité, quand Dieu te donne un moyen, il te donne la sécurité. Il te donne la sécurité. Imaginez un peu l'instant. Vous voyez un peu le banquier. Il ne va pas mettre l'argent là, n'importe comment, n'importe où. Parce qu'il connaît la valeur de l'argent. Il va sécuriser ça. Son coffre là, quelquefois pour soulever, tu ne peux même pas soulever, de toute façon la place là, tu ne peux pas soulever. C'est comme ça notre Dieu. Il nous a mis en nous des capacités. Et comme le pasteur nous a dit tout à l'heure, Dieu nous protège parce qu'il nous a bénis. Mais c'est à nous maintenant de décider entre le veau d'or et l'arche. C'est à nous de décider. Dieu a donné la capacité à ce peuple-là. Il leur donne la sécurité. Parce que quand on regarde, quand Pharaon venait les attaquer, il n'a pas pu. Dieu les a protégés. Dieu a sécurisé son peuple-là. Mais quelque part, ils avaient un choix à faire entre le veau d'or et l'arche. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous sommes du bon côté. Nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi d'être du côté favorable, du bon côté de l'histoire, en bâtissant ce temple-là. Alléluia. Mais Dieu a mis en nous des capacités. C'est vrai, à divers degrés, chacun a reçu sa part de bénédiction. Chacun a sa capacité. Et c'est cette capacité-là, Dieu nous demande d'apporter ce que Dieu nous a donné. Parce que notre Dieu, il n'exploite personne. Quand Dieu te bénit, quand on prend seulement le cas de la dîme, il dit, apporte 10%. Quel Dieu merveilleux. Il ne cherche pas à nous appauvrir. Il te donne beaucoup. Il dit, envoie un peu. Parce que Dieu ne va jamais te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton enfant, il lui a donné un enfant d'abord. Parce qu'il n'avait pas d'enfant au préalable. Quand Abraham n'avait pas d'enfant, Dieu ne lui a jamais demandé de sacrifier son enfant. Il va enlever ça où? Mais Dieu nous demande toujours de mettre à sa disposition une partie de ce qu'il nous a donné. Alléluia. Et lorsque nous faisons, nous nous mettons du bon côté de l'histoire. Lorsque nous faisons, nous mettons du côté de Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia.
C'est notre Dieu qui nous garde. Avec lui, nous ferons des exploits. Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est la bonne terre. Personne n'a sémé sur cette terre-là. Personne n'a servi Dieu avec les capacités que Dieu lui a données. Il n'a pas été récompensé. La différence peut-être, la récompense peut ne pas être comme tu veux. Mais sois sûr, Dieu va toujours te récompenser d'une manière ou d'une autre. J'ai donné ce témoignage que j'ai lu dans un livre où cette maman a servi Dieu fidèlement. Et Dieu l'a rappelé dans la vieillesse. Elle n'était pas trop riche, mais ses enfants ont prospéré. Ses enfants ont prospéré. Et c'est plus tard ils ont compris que la grâce qu'ils avaient, c'est par rapport à l'œuvre de leur maman dans l'église. Alléluia. Parce que leur maman a servi le Dieu véritable. Leur maman était fidèle au Seigneur. On peut voir ça dans la Bible. Dieu pouvait dire à Salomon, à cause de ton père David. Alléluia. Il dit, à cause de ton père David. À cause de ce que David a fait pour Dieu, la bénédiction est descendue sur les descendants de David. Bien-aimés, nous sommes en face d'un défi. Et nous, je rends gloire au Seigneur parce que nous sommes des Betsalil dans cette assemblée. Chacun à son niveau, selon la capacité que Dieu lui a donnée. Parce que je sais que Dieu a tous donné des capacités, mais à divers degrés. Et c'est ces capacités-là qu'on va mettre ensemble pour réaliser l'œuvre du Seigneur. Ici, le peuple a réalisé l'arche. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en mouvement. Ils voyageaient. Ils ne pouvaient pas construire un temps fixe. Mais nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus en mouvement. Nous sommes figés ici. Et Dieu nous invite à bâtir ce temple-là, à être des acteurs, à être des Betsalil à tous les niveaux, pour apporter ce qu'il nous a donné, pour bâtir ce temple. Et nous sommes capables de le faire. Parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'il est le vivant? Parce qu'il est le puissant. Oui, notre Dieu est là, encore avec nous. Notre Dieu est là, avec nous. Pourquoi? Pour nous aider à avancer. Mais Dieu nous a donné à chacun des capacités. Bien aimé, je sais que Dieu nous a donné des capacités. Et comme je l'ai dit, à divers degrés. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités pour pouvoir apporter la même chose. Non. Chacun se connaît. Chacun sait ce que Dieu a fait pour lui. Chacun sait ce que Dieu a mis entre ses mains. Dieu t'a donné une capacité. Cette capacité-là, Dieu nous invite à la porter. Pour faire quoi? Pour bâtir ce temple-là. Parce qu'en bâtissant ce temple, nous sommes en train d'investir dans la banque de Dieu. Nous sommes en train d'investir pour l'œuvre du Seigneur. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il est le juste rémunérateur. Il va nous bénir. Il va nous bénir. Vous voyez, quand on regarde beaucoup de choses, quand on regarde, même dans notre environnement immédiat, j'ai connu des personnes qui ont servi des démons. Et comme je l'ai dit, le veau d'or n'est pas sorti du désert. Ces personnes-là, en servant ces démons-là, au soir de leur vie, ne pouvaient même pas avoir quelque chose à manger. Parce que le démon a tout sucé. Mais ceux qui ont servi Dieu, ils sont partis dans la joie, dans leur vieillesse. Et on voit le fruit sur leurs descendants. Parce que Dieu est le juste rémunérateur. Dieu est en train de nous montrer que nous devons, à tous les niveaux, apporter dans sa maison. Apporter pour servir à l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette capacité-là. Regardons à l'œuvre du Seigneur et apportons pour l'œuvre de Dieu selon nos capacités. Parce que quand on devait faire l'arche dans le désert, Moïse a trouvé les moyens qu'il fallait. Il a trouvé ce qu'il fallait. Parce que quand Dieu a dit de faire l'arche, Dieu connaît son peuple. Bien-aimé, quand Dieu nous a confié ce bâtiment, Dieu nous connaît de manière individuelle. Dieu ne va jamais nous confier une charge qui est au-dessus. Dieu ne va jamais nous confier une vision sans nous équiper par rapport à la vision. Dieu ne va jamais te confier une mission sans te donner les moyens nécessaires pour réaliser la mission. Dieu nous donne ces moyens. Dieu nous donne la capacité. Mais ce qui reste,
c'est notre volonté. C'est notre volonté. C'est notre volonté. C'est-à-dire que nous avons ces moyens, cette capacité-là, comme Dieu a donné la capacité à Bezaleel pour réaliser l'arche. Mais ce qui reste là, c'était la volonté de ce serviteur. Il a mis sa volonté dans la vision de Dieu. Il a mis sa volonté dans la direction de Dieu. Et ce monsieur a réalisé l'arche. Nous, Dieu nous confie cette mission-là, de bâtir ce temple. Dieu nous confie la mission de réaliser ce projet. Ce que nous devons faire, c'est maintenant d'aligner notre volonté à la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que je sais que Dieu a donné à chacun d'entre nous une capacité, une possibilité d'apporter, selon la bénédiction qu'il a reçue, pour finir ce temple. Parce que Dieu ne va jamais nous confier un projet qui est au-delà de notre capacité. Ce n'est pas possible. Notre Dieu ne cherche pas à nous écraser. Non. Il ne cherche pas à nous détruire. Non. Il nous cherche comme des personnes qui veulent être des instruments entre ses mains. Et ce Dieu-là, qu'est-ce qu'il fait? Pour que tu sois un instrument entre ses mains, il te donne des capacités. Et c'est en cela Dieu a dit à Moïse que ce type-là, je l'ai équipé. C'est moi Dieu qui l'ai équipé. Donc ce que je lui dis de faire là, il peut le faire. Pourquoi? Parce que moi Dieu, je lui donne la capacité de faire cela. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là aujourd'hui. Quand nous regardons depuis quand nous avons commencé ce projet, j'ai cette assurance-là que Dieu nous a donné la capacité de pouvoir faire ce projet-là. Maintenant, c'est à nous, ce jour-là, d'apporter cette capacité-là pour dire, Seigneur, tu m'as donné, je mets cela à ta disposition pour ton œuvre, parce que l'intérêt de Dieu est au-delà. L'intérêt de Dieu doit être d'abord, il faut d'abord mettre l'intérêt de Dieu, parce que c'est lui qui nous donne, c'est lui qui nous bénit, et c'est lui qui nous donne cette capacité-là. Et nous en avons, nous avons cette capacité-là. Bien-aimés, nous tous, nous sommes invités à être à tous les niveaux ce jour-là, comme des Bezaleel. Chacun à son niveau. Nous devons être comme Bezaleel, être la personne qu'il faut pour finir ce temple. Ils ont envoyé les moyens et Bezaleel a fini l'arche parce que David a fui. En faisant ce temple, bien-aimés, nous donnons la possibilité à plusieurs personnes à adorer Dieu dans un lieu propre. Et je sais que toutes les fois que des personnes viendront ici pour élever la voix, pour adorer le Dieu véritable, là, la bénédiction sera sur tous ceux-là que tu as apporté avec joie pour bâtir ce temple. Parce que toute personne qui sert Dieu a toujours une récompense favorable. Alléluia. Toute personne qui apporte pour Dieu reçoit toujours une bénédiction. Parce que notre Dieu est le juste rémunérateur. Notre Dieu ne cherche pas à nous expolier, il ne cherche pas à nous voler, il ne cherche pas à nous exproprier. Non, il te donne. Il dit, donne-moi une partie. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il nous aime. Je veux vraiment nous exhorter. Nous tous, c'est à nous je m'adresse. Mettons à la disposition de Dieu les capacités que Dieu a mis en notre mains. En venant ce jour-là, tu vois les capacités que Dieu t'a données et tu vois ce que tu apportes. Est-ce que cela va ensemble? Est-ce que là est en symbiose? Oui, je sais que Dieu nous a bénis. Dieu nous a donné des capacités. Maintenant, la liberté nous est donnée de mettre à la disposition de Dieu une partie de ce qu'il nous a donné ce jour-là. Parce que nous avons besoin de mettre à la disposition de Dieu ces capacités-là pour bâtir ce temple. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. C'est vraiment pour nous une opportunité que Dieu nous donne. C'est vraiment pour nous une occasion que Dieu nous donne. Parce que je sais que Dieu a mis à chacun d'entre nous cette capacité-là. Et on va relire ce passage de Exode 35, le verset 31. Nous allons prier par rapport à cela. Il dit, il a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Nous allons prier, demander au Seigneur,
C'est lui qui a équipé Bezaleel. Que notre Dieu nous équipe pour ce jour-là, pour que nous puissions apporter avec joie, selon nos capacités, prier notre Dieu. Oui, tu élèves la voix, tu pries le Dieu véritable. Tu pries le Seigneur. Oui, que Dieu te rende capable. Que Dieu t'équipe. Dis Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de sage intelligence et de savoir pour que je puisse apporter avec joie. Ah, mais quand Dieu te remplit de ton esprit, c'est-à-dire qu'il déracine tout esprit satanique dans ta vie. Parce qu'il dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Dieu est lumière. Où se trouve la lumière, les ténèbres n'ont point de place. Et quand l'esprit de Dieu t'habite, tu es rempli, l'esprit du diable disparaît. Tout ce qui n'est pas de Dieu disparaît. Oui, élève la voix au Seigneur. Seigneur, remplis de ton esprit. Oui, élève la voix. Demande à Dieu de te remplir de ton esprit. Dis Seigneur, remplis-moi. Lorsqu'on a la sagesse de Dieu, on écoute l'esprit de Dieu et on apporte selon la volonté de Dieu pour bâtir l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu transcende les générations. Oh, ce que le diable fait, le veau d'or n'est pas sorti du désert. Oui, continue de prier. Dis Seigneur, bénis-moi. Seigneur, cette capacité que tu me donnes, permets que je puisse la mettre à ta disposition pour ton œuvre, pour te servir. Oui, continue de prier. Oui, demande au Seigneur d'équiper. Dis Seigneur, je veux être comme ce Bezaleel. Équipe-moi, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Dispose-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Dieu a mis entre nos mains des capacités. Et selon cette capacité que Dieu t'a donnée, tu apportes pour l'œuvre du Seigneur. Nous avons prié au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. Nous passons au rappel des annonces. Nous rappelons que le culte des enfants est retransmis sur nos antennes tous les dimanches à partir de 17h. Le journal Le Veilleur est là. Veuillez vous approcher des responsables pour en prendre. Nous devons nous rappeler également que le dimanche 9 août 2020, nous avons une levée de fonds ici au sein du temple. Nous sommes priés de nous préparer pour cette levée de fonds. Nous avons un culte d'évangélisation le 2 août 2020. Nous sommes priés d'inviter des connaissances à venir participer à la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. Nous allons donc demander au frère d'Azaph de nous donner un chant. Alléluia. On va se lever pour célébrer le Seigneur avant de partir. Asida onyamenidia, asida onyamenidia, asida onyamenidia, mitumika jawaya mami. Asida onyamenidia, asida onyamenidia, asida onyamenidia, mitumika jawaya mami. Asida, 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 nyamenidia, mitumika jawaya. Oh, asida, asida, nyamenidia, asida, nyamenidia, mitumika jawaya. Oh, alléluia, 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 mitumika jawaya. Oh, alléluia, alléluia.
daonya menidia asi daonya menidia mitumika ajawaya Veuillez vous asseoir 3 minutes. Merci beaucoup. Oui, ce qu'on investit dans ce qui ne glorifie pas Dieu ne traverse pas, ne fait pas long feu. C'est une perte. Mais ce qu'on investit pour Dieu là, c'est pour plusieurs générations. Merci au pasteur Domoro pour cette vérité. Et je voudrais vous dire un peu ce qu'on a eu une réunion le jeudi avec l'architecte et vraiment il nous a encouragés. Et après, je n'ai pas manqué de le remercier pour ces mêmes paroles qui revenaient. Parce qu'on a tout visité, il a tout vu. Et puis bon, là où on doit faire des retouches et tout ça, bon, ça c'est avec surtout l'entrepreneur. Et il a dit que quand on voit l'œuvre, on sait que Dieu est dans cette église. Amen. Et il répétait ça à chaque moment. Et donc quand on a visité, on est allé au sous-sol et tout ça, on est remonté pour faire le point. Je lui ai dit que au nom du conseil et du comité de construction, je voulais lui dire merci pour ses encouragements. Il a dit, mais pasteur, on ne peut que constater ça, que Dieu est dans cette église, parce qu'on a vu. Il a cité une dénomination qui obtient des financements en son temps de l'État, où lui-même il était avant. Et il a dit, mais vous avez commencé et en si peu de temps vous avez fait ce travail et que vraiment Dieu est dans cette église. Alors, mes bien-aimés, cet encouragement, acceptez qu'on le partage avec vous aussi, que le constat, c'est que Dieu est dans notre assemblée. Amen. Et donc, il a dit, mais ça fait combien de temps même que vous avez commencé? Et Pasteur Domoro a dit, c'est depuis 2013. Je crois que c'est là qu'on avait posé la première pierre. Et il a dit, mais 2013-2020, ça fait 7 ans. C'est le chiffre parfait, ça. Bon. Et vraiment, on a été très encouragés jusque-là, que ce soit lui ou l'entrepreneur, on ne leur doit pas. On doit un certain montant, mais c'est par rapport au truc établi, hein, jusqu'à la livraison. C'est par rapport à cela. Vous voyez. Donc, apprêtons-nous, comme nous vous l'avons déjà dit, par la grâce de Dieu, ce n'est pas dans l'immédiat que nous allons faire, mais nous allons mettre un ascenseur. Donc l'architecte, le jeudi, il est venu, il nous a montré où on doit mettre l'ascenseur. Parce qu'on n'avait pas prévu ça au début. Mais déjà, là où il nous a montré, ça sera, il dit, extérieur vitré. Bon, donc, il a dit, ça va aussi attirer les gens parce que on ne voit pratiquement pas ici à Abidjan un ascenseur extérieur vitré.
Et c'est vrai. Donc, mes bien-aimés, nous investissons dans une œuvre qui va servir plusieurs générations. Amen. Amen. Et il faut que nous continuions sur cette même lancée. Ce dimanche, ce que nous voulons chercher, c'est juste pour continuer parce que le matériel est devenu plus cher. Bon, on a le carreau, hein, mais il y a les trucs, ceux qui travaillent, ceux qui les achètent comme un carreau-colle pour coller, et puis bon, c'est devenu plus cher. Donc, fort heureusement que Pasteur Domoro, il a des fournisseurs, mais quand même ils ont augmenté. Ils ont augmenté pas comme pour les nouvelles personnes qui vont acheter chez eux. Voilà. Donc, retenez bien cette belle image que Pasteur Domoro nous a partagée avec nous. Le veau d'or, il n'a même pas fait 5 km. Aussitôt Moïse est venu, ils l'ont détruit, il s'est volatilisé. L'or. Mais ce qu'ils ont investi pour la maison du Seigneur, pour que le Seigneur soit au milieu d'eux là, c'est aller jusqu'à des générations dans la terre promise. Amen. Amen. Vous allez avoir des témoignages ici un jour où des gens vont dire, j'étais en train de passer et puis je suis entré ici, c'est là que j'ai accepté le Seigneur. Et le Seigneur nous récompensera en vertu de cela. Amen. Je vous ai dit le dimanche passé, nous devons donner les yeux ouverts. Tu n'as pas besoin que je vienne pour dire qu'il faut mettre l'argent dans l'enveloppe et puis je te donne beaucoup de sensations, puis tu fais... Non, on n'a pas besoin de ça. On voit le besoin, on vient, on donne les yeux ouverts. On sait qu'on ne nous a pas escroqués. Le Seigneur continue de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Je ne t'entends pas. Le Seigneur continue de nous bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, merci beaucoup. Veuillez vous tenir debout. Nous allons mettre fin au culte. Qui a été béni dans ce culte? Je scelle ces bénédictions dans ta vie dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que tout obstacle devant toi soit aplani par la bonne main de l'Éternel. Et que toute porte fermée devant toi soit ouverte par la bonne main du Seigneur. Que le Seigneur te donne la santé. Que le Seigneur te donne de la promotion dans ton travail. Que le Seigneur t'ouvre une porte favorable dans tes investissements. Que le Seigneur bénisse ton épouse, ton mari et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur continue de te donner de la sémence et du pain. Pour que quand tu sèmes, tu ne meurs pas de faim. Au nom de Jésus-Christ. Père, je veux te dire vraiment merci pour ce culte. Merci parce que tu as été au commencement et à la fin. Merci pour ta présence. Ta parole vient toujours pour nous éclairer, pour nous instruire et pour nous encourager à être dans ta volonté. Seigneur, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie, Seigneur, pour les enfants de cette assemblée, je prie pour la jeunesse de cette assemblée, je prie pour les mamans, je prie pour les hommes. Père, je prie pour les responsables de cette assemblée. Tu nous raccompagnes dans ta paix. Et ton ange campe autour de nous. Tu éloignes de chacun de nous la contagion et la peste qui marche dans les ténèbres. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, marcher à la lumière de ta face. Remplis le cœur de chacun de nous de paix et d'assurance. Et donne-nous, Seigneur éternel, de revenir encore dans la communion avec des témoignages et des actions de grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Merci.